La vulgarisation scientifique et la démocratie résident dans l'éducation. Vous, Tsai Ing-wen, si vous pouvez utiliser le trésor qu'est l'université de Pékin pour tout réformer, le rajeunissement de la nation... Très prometteur. Wushu vient de tirer 8 boulets de canon en même temps. Chacun touchant la vieille littérature en plein cœur. Maïcha, fais la mise en page. La publication officielle sera du 1er janvier 1917. Ce sera un cadeau que la jeunesse va offrir à la Chine pour le nouvel an. Doshio, du calme, ne te précipite pas. Nous étions d'accord, non? La première édition publiera les 8 poèmes vernaculaires de Rouche. Tu ne peux pas faire une édition spéciale sur lui. De plus, il n'est pas célèbre encore. Peu de gens le connaissent ici, hein? Nous ne pourrons pas surmonter les pertes si les ventes Mets les ne poèmes suivent pas. vernaculaires de côté. La tentative de discussion sur la réforme littéraire aura plus d'impact. Hein? Pourquoi ça a été changé en réforme? Ce n'est pas une révolution. Ça a beaucoup moins de poids comme ça. Il a pris peur ou quoi? Ah, c'est compréhensible que les jeunes soient inquiets. S'il veut dire réforme, ça va. Je vais écrire une note de rédacteur sur lui et un article. Discussion sur la révolution littéraire pour la prochaine édition. Oui, le porte-étendard du mouvement de la nouvelle culture devrait être une célébrité comme toi, Chen Duxiu. C'est déjà pas mal, hein, que la jeune génération s'y mette. Manzo, la jeunesse a de plus en plus d'influence et la distribution doit être à la hauteur. En particulier dans les écoles et certaines grandes villes. Ça doit devenir maintenant notre champ de bataille. J'allais justement te parler de notre étendue, tiens. Pékin a beaucoup d'entrepreneurs culturels qui sont très optimistes à propos de la jeunesse. Et à propos de toi, Chen Duxiu. Ils voudraient investir dans le magazine immédiatement. Nous devons aller à Pékin très vite. Très bien. J'adorerais aller voir ça. Si le mouvement de la nouvelle culture n'est pas actif à Pékin, peut-on l'appeler mouvement? Si personne à Pékin soutient la jeunesse, alors quelle sera son influence dans le pays? Je pense qu'il ne faut pas retarder. Allons-y vite. Partons la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine? C'est ça. Bien, bien, bien. La jeunesse! Le dernier numéro de la jeunesse! La jeunesse! La jeunesse! Dernier numéro de la jeunesse! Lisez la jeunesse! Le dernier numéro de la jeunesse! Le dernier numéro de la jeunesse! La jeunesse! Lisez la jeunesse! Le dernier numéro de la jeunesse! Le tout dernier numéro de la jeunesse! C'est bon, vas-y. Tu veux quoi? Vas-y, compte. 2,86 pièces. Les magazines ont été séchés. Plus besoin de ça. Hé, tu les veux pas? Qu'est-ce que tu dis de ça? J'achète 13 de tes magazines. Bon, d'accord. Tiens, emballe 13 magazines pour mademoiselle. Tu vois quand tu veux. En fait, je m'étais disputée avec mon père l'autre jour. Quand je me suis levée, il n'y avait personne à la maison. J'étais en retard puisque personne ne m'avait réveillée. Alors j'étais de mauvaise humeur toute la journée, avec une sale attitude. C'est pour ça que je m'en suis prise à vous. Je suis vraiment désolée. On était aussi en tort. On ignorait le règlement de l'école. Et ce n'était pas ton seau d'eau. Nous sommes désolés aussi.
Ne le prends pas contre toi. Oui, c'est pas contre toi. Alors personne ne prend un cœur? Nous sommes quittes? D'accord. Donc, ce que vous voudriez, c'est que j'aille avec Liu Mei aux États-Unis? C'est ça. Oh. Et pour ton frère aussi. Et si tu es d'accord, je vais demander à Monsieur Wojure de vous ajouter au quota du ministère de l'Éducation. Nous n'acceptons pas les financements, monsieur. Tu n'as pas bien compris. Je n'essaie pas de te financer. Je veux simplement que tu me fasses une faveur. Liu Mei est ma fille unique. Elle est encore très jeune et n'est pas capable de vivre seule. Alors si elle part étudier à l'étranger toute seule, je vais beaucoup m'inquiéter. Mais par contre, si vous l'accompagnez aux États-Unis, vous prendrez soin les uns des autres et je serai plus rassuré. Et puis, pour autant que je sache, étudier aux États-Unis est le meilleur choix possible. C'est, je pense, ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre vous. Monsieur, j'ai mes propres principes. Nous ne pouvons pas accepter votre gentillesse. Au revoir. Hé Yan Yan! Yan Yan, tu n'es pas obligé de me donner une réponse tout de suite. Prends le temps de la réflexion. Mais souviens-toi, le chemin que je veux tracer pour vous est vraiment très large. C'est un chemin tout plat. Et surtout, il est ensoleillé. Monsieur, je peux vous répondre dès maintenant. C'est notre propre chemin que nous prenons. Yuanpei, entre. Tu m'as manqué. Yuan Yan, j'ai de la chance d'avoir un ami comme toi pour s'occuper de moi. Autrement, je n'aurais jamais pu revenir à Pékin. Cher Yuanpei, pour te souhaiter la bienvenue, j'ai préparé du vin de première classe. Ainsi, nous boirons ensemble en ton honneur. Yuan Yan, parlons d'abord d'affaires, tu veux bien? Nous pourrons boire plus tard. Les affaires en premier. Bon, soyons sérieux alors. Yuanpei, Li Yuanhong a décidé de te confier l'université de Pékin. 600 pièces d'argent par mois. Alors, quand comptes-tu commencer? Pour autant que je sache, l'enthousiasme de la communauté académique vis-à-vis de ton retour n'a jamais été aussi haut. Montre-toi la hauteur de la gentillesse de Yuan Lian, hein? Hier, il y a eu un feu d'artifice sur la place nord de l'université, apparemment pour vous souhaiter la bienvenue. Pour tout vous dire, j'ai pesé le pour et le contre avant d'accepter. Et écouté l'avis de nombreuses personnes. Le fait que je sois à Pékin aujourd'hui doit rendre ma décision évidente. Je n'ai pas besoin de me lancer dans de grandes tirades. Alors, Yuan Lian, sache que si le président Li approuve les conditions que je propose, je serai le président de l'université de Pékin, avec grand honneur. Ces conditions, elles consistent en quoi? Ducio, écoute-moi s'il te plaît. Prends une suite rien que pour toi.
Tu ne peux pas accueillir les gens dans un endroit miteux. Pas besoin de ça. Une chambre simple suffira. Les gens qui veulent investir sont cultivés, ils ne feront pas attention à ça. Économisons tant que possible. Par ici, messieurs, ne glissez pas. Trompe-toi, les habitants de Pékin se préoccupent tous du train de vie des gens. Je ne peux pas laisser le célèbre Chen Duxiu perdre la face. Tu es connu. Jeune homme, Oui. donne-nous une suite s'il te plaît. Mais non. Écoute-moi. 2 chambres, ça me suffiront. Bien. De quoi tu parles? S'ils me regardent de haut, ils n'auront rien à voir avec le magazine. Ou en Manzo. Pas besoin d'être si tatillon, mais de la nourriture est importante. Jeune homme, Oui, vous désirez? y a-t-il un bon restaurant de fondue à mouton que tu puisses nous recommander? Oui, juste au coin de la rue. Mais c'est l'heure de manger pour les conducteurs de pousse-pousse. Vous avez l'air de gens trop respectables. Alors, allez un peu plus loin. Un peu plus loin au nord, il y a le Dan Lai Shun. D'accord, essayons Don Lai Shun. Mais non. hein. Cuit, trop dur. Pour la viande, pas tout en une fois. Hein? C'est tout. Prenez votre temps. J'ai du travail à faire. Monsieur, Oui. j'ai fini. Prends soin de toi. Tu pars? Oui, à plus tard. Un autre? Allez, un autre. C'est la vraie façon de manger à Pékin. Les méthodes dont tu as parlé ont été inventées par vous, les littéraires pédants. Et alors? Nous avons gagné en expérience. Entrez, entrez. Et voilà. Patron, c'est bon, c'est propre. Oui. Entrez. Monsieur Oui, ah voilà. De Oui, place? De place, de place. Oui, venez. Allez, par ici. Ils n'ont pas encore commencé. Ah, d'accord. Par ici, bon, voilà. Hé, Ah, c'est une gant? monsieur Chen. Monsieur Chen. Bien. Bonjour, monsieur. C'est incroyable. Mais dites-moi, que faites-vous à Pékin? Après être arrivé à Shanghai, nous devions venir à Pékin étudier. Asseyez-vous, allez. Moi, je vais entrer à l'université de Pékin, mais l'université n'accepte pas les étudiantes. Alors Bailan travaille comme tutrice à rue Dongjiaomin et étudie le français en même temps, pour travailler et étudier en France plus tard. Aujourd'hui, elle a eu sa première paye. Nous venions ici pour un bon repas. Je ne pensais pas vous rencontrer, monsieur. Quelle coïncidence. Hé, alors l'université de Pékin,
Je voudrais avoir l'occasion de visiter l'université de Pékin. Tu pourras me faire visiter les lieux si tu veux. Ah oui, avec plaisir. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes une célébrité à l'université de Pékin. De nombreux étudiants et professeurs lisent le magazine La Jeunesse. Vous êtes admirable. Garçon, Oui, j'arrive. retirez le séparateur de la marmite, nous mangerons ensemble. Ah. On mange ensemble. Et ajoutez 2 assiettes d'agneau. Bien, d'accord. Ah, vous avez retrouvé des amis. Quelle coïncidence de vous retrouver, hein? Oui, en effet. Voilà, bon appétit. Allez, bon, mangeons. Hé, Ducio Une centaine de milliers d'actions d'un coup. Ducio, c'est incroyable. Des centaines de milliers d'actions. C'est bon, ça y est. Cette fois, nous pouvons nous donner à fond. On dirait que la jeunesse a beaucoup d'influence à Pékin. C'est Le certain. potentiel du marché est énorme. Exactement. Je crois maintenant au mot que tu m'as dit l'an dernier. Quel mot? Tu as dit, donne-moi 10 ans et je changerai la pensée de nos compatriotes chinois. On dirait bien. Ce sera plus tôt. Ducio, je pense qu'il faut faire un banquet pour célébrer ça. Je Ouais. demanderai à Shingan et Bailan de Oui, venir. fais vite. Hein? Oui. Jetez une graine à terre, elle poussera bien vite. Quelle branche, quelle feuille, quelle fleur va éclore, quel fruit va-t-elle porter, quelle farine.
Monsieur Tsai? Chen Duxiu, Mais comment m'avez-vous trouvé? je serai toujours capable de te trouver. Vite, rentrez. Par ici. Rentrez, s'il vous plaît. Viens, viens. Oula. Oh, Asseyez-vous vite. oui, oui, oui. Assieds-toi aussi. Asseyez-vous. D'accord. Asseyez-vous, monsieur. Chen Duxiu, Oui. si je me souviens bien... Je suis plus âgé que toi, non? Je suis de 79. Ah. Je suis né l'année du lapin. Nous sommes du même signe. Ah, Je suis né en 1867. Tu vois, je me souvenais que j'avais 12 ans de plus que toi. Euh, Tu te souviens, il y a tant d'années à Shanghai, nous étions une bande d'assassins. Et on a essayé de fabriquer une bombe. comment pourrais-je oublier? Nous n'avons pas réussi et survécu de justesse. Encore maintenant, je rêve de ça. C'est vrai, c'est vrai. Si tu ne m'avais pas poussé hors du chemin à l'époque, je ne serais pas assis devant toi aujourd'hui. Je serais mort. Chen Duxiu, tu m'as sauvé la vie. Je dois te rendre l'appareil. Mais non, mais non, mais non, mais non. Vous exagérez. Il y a 12 ans, j'avais le même âge que tu as maintenant. Et à l'époque, je n'avais peur de rien, j'étais prêt à tout. J'étais brave et indomptable. Mais je suis vieux à présent. Je n'ai plus cette fougue. Je ne suis plus animé par les mêmes émotions. Tu t'en sors bien. À l'heure actuelle, toi, Chen Duxiu, tu as élevé en Chine la science et la démocratie, les deux grandes bannières. Tu sais ce que tu as apporté au pays exactement? Un vent de fraîcheur et de survie. J'ai lu chaque numéro de ton magazine La Jeunesse. À chaque lecture, j'apprends des choses. Monsieur Tsai, si vous voulez nous soumettre un article, je vous en serai très reconnaissant. C'est bien évident. Il est naturel que je participe. Si je suis venu te voir, c'est pour te demander ton aide. Dites-moi tout. À compter d'hier, j'ai été nommé président de l'université de Pékin. Regarde, c'est officiel. Félicitations, monsieur. Je voudrais que tu viennes à l'université de Pékin pour devenir doyen des arts libéraux. J'ai besoin de ton aide. L'université a besoin de ton aide. J'espère, Chen Duxiu, que tu ne refuseras pas.
Hanzo, je te supplie de t'occuper des contrats, hein? Je n'ai rien à dire à ces hommes d'affaires, moi. Je vais juste te déranger. Mais ça veut dire quoi? Tu ne viens pas avec moi? Hé, Duccio, tout le monde vient pour te voir, toi. Signer ces contrats est extrêmement important. Si tu ne viens pas, que vais-je dire? Dis que j'avais un rendez-vous important. Et puis, c'est la vérité. Je dois aller au pavillon de Taoran pour voir Tien Swanton. Tu es vraiment bizarre, toi. Y a pas à dire. Tu as vu comme il neige, hein? Il fait très froid. Pourquoi aller au pavillon de Taojan? Pour goûter au vent du nord-ouest? Tu ne comprends pas. Une telle neige est romantique, hein? C'est la différence entre un auteur et un vendeur. Trouver la joie dans la misère est l'essence d'un universitaire. Peu de gens peuvent comprendre des comportements romantiques. J'imagine que Monsieur Tian ne les comprendra pas non plus. Et moi, je crois qu'à cet instant, Tien Swanton est sur la route avec une grande joie. Duccio, attends, Duccio. Si tu pars, je vais faire comment? Tien Duccio? Tien Swanton, c'est vous? Votre réputation vous précède. Heureux de vous voir. Aujourd'hui, je peux enfin vous rencontrer en personne. Les entités ont différentes formes, mais identiques au fond. Bien qu'au coin du monde nous ne soyons jamais rencontrés, nous avons une connexion spirituelle. C'est vrai. Je suis un fervent lecteur du magazine La Jeunesse et un de vos soutiens les plus acharnés. Ah, Swanton, ne soyez pas si modeste. Dites-moi, me rencontrer au pavillon de Taoran sous la neige d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas ça étrange? De voir Taoran enneigé, romantique me vient à l'esprit. Rien d'étrange là-dedans. Et vous n'avez pas froid? Rencontrer Tien Duccio me réchauffe le cœur. Aucun frisson. Nous pensons donc la même chose. J'ai un autre ami du même ordre que nous. Laissez-moi vous présenter. Voici Liu Banon, traducteur littéraire et écrivain de l'école des canards mandarins et des papillons. Ah, bah non. J'ai lu vos traductions de fiction européenne. Ça m'a beaucoup aidé. Comparé à vous, monsieur, je suis qu'une petite colline à côté du mont Tai. Pourquoi les gens à Pékin sont-ils si modestes? Duccio, parlons dans le pavillon. Après vous. Au sujet de ce pavillon, il figure dans la célèbre composition de Jian Zhao, Pavillon de Taoran. Apparemment, il invitait souvent ici des universitaires et littéraires, collègues et amis, pour festoyer et écrire des poèmes. Effectivement, c'est un endroit paisible dans le monde des mortels. Dommage que nous n'ayons rien à boire, hein? Tien Duccio est là, et il a soif? Serveur, à boire. Ah, allez. Est-ce que c'est du vin de Shaoxin? C'est ça, c'est du vin de chez moi. On l'enveloppe après l'avoir chauffé, ça a été livré par un pouce-pouce. Allons. Swanton, bah non. Vous y avez mis tout votre cœur. Je suis touché, vraiment. J'attends que mes fleurs jaunes mûrissent à la maison. Nous pourrons boire ensemble, pas vrai? Bien. Aujourd'hui, il y a vous, la neige, il y a du vin de Shaoxin, du Gutsin, de la poésie et des prunes rouges. C'est comme se faire des amis avec de la musique. C'est très élégant. Allez, Ouais. trinquons une première fois. C'est comment? Ça réchauffe. Allez-y. Bah non. Tu étais à Shanghai, non? Que fais-tu à Pékin? Tu es là pour la révolution? L'université de Pékin se réforme. Je suis venu postuler pour devenir enseignant. Oh. Et Pékin est aussi attractif pour les gens cultivés? C'est bizarre à dire. À présent, les lettrés et les talents ne repartent plus d'ici. Ils se pressent à Pékin comme des canards, peu importe la pauvreté de leur vie ici. Pourquoi donc? Grande culture, faible culture. Dragons et poissons mélangés ensemble. Les opportunités et les risques coexistent. Santé. Santé.
Tiens, Doucho. La jeunesse est comme le feu en ce jour d'hiver. Elle a embrasé la lumière d'espoir pour raviver la Chine. Et nous sommes tous des partisans de cette torche divine. Je suis venu à Pékin pour vous adresser mes respects. Pour aider la flamme de la jeunesse à brûler toujours plus fort. Grande responsabilité. Allez. Oui. Mais tiens, Doucho, vous n'avez jamais pensé à déplacer les bureaux de la jeunesse à Pékin? Pékin? La jeunesse pourrait s'implanter à Pékin? Tu crois vraiment? Bien sûr. Plus que l'implanter ici, installer les bureaux ici, puis développer le magazine dans tout le pays. Allez, ne partons pas d'ici avant d'être ivres. Oui. Santé. Santé. Monsieur Tsai. Monsieur Tsai, Oui, je suis Tsai Yuanpei. c'est vraiment vous? Mais que faites-vous ici? Ah, Toshio dort encore. Alors j'attends ici. Mais non, ce n'est pas possible ça. Comment pouvez-vous laisser quelqu'un vous traiter comme ça? Je vais frapper, venez. Hein? Hé, hé. Lucio? Non, 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 non. Lucio? Non, non, ne le réveillez pas. Laissez-le dormir un peu. Mais non, mais non. Hé, hé, mais j'ai l'impression que je vous ai rencontré quelque part. Monsieur Tsai, je suis Wang Wanzhou. Wang Mangzo? Oh, mais oui, universitaire du comté de Jishi, directeur de la maison d'édition de Yadong. Cette maison d'édition a une très bonne réputation. Vous me flattez. Hey! Ah, Toshio. Monsieur Tsai. Oula! Hé, hé, hé! Lucio! Lucio! Il y a des gens en bas! Lucio! Désolé, monsieur Tsai. J'ai trop bu hier. Allez, rentrez. Allons, allons, rentre vite, n'attrape pas froid. Pardonnez-moi. N'attrape pas froid. Pardonnez-moi, monsieur. Asseyez-vous, monsieur. Assieds-toi. Laissez-moi vous Assieds-toi offrir du thé. Oui. Ah. Je vous laisse. J'ai du travail. Oh. Monsieur Tsai, c'est un plaisir de vous rencontrer. Monsieur, buvez du thé. Pas besoin, je mange des cacahuètes.
Désolé. Ma visite a perturbé ton sommeil. Mais non, mais non. Je suis juste venu te dire, le ministre de l'Éducation Fan et moi, ainsi que les collègues de l'université, après une grande discussion, pensons que tu pourras amener la jeunesse avec toi à l'université. Et ainsi, au sein de l'université de Pékin, la jeunesse pourra adopter le système de rédacteur-auteur. Si ça se fait, la jeunesse pourra prendre l'université de Pékin comme une excellente plateforme où la science et la démocratie sont diffusées. Et avec ça, nous pourrons promouvoir et étendre la nouvelle culture. Mais comment le doyen des arts libéraux pourrait-il être quelqu'un d'autre que toi, Dushio? Tu es le seul à pouvoir l'être. Dushio. Dushio? Oui. Entrez. Oh, Dushio! Yann, Bonjour, monsieur. Monsieur. Mylan, Singan, vous êtes là. Venez vite. Je vous présente Monsieur Tsai Wenpei. Oh, Monsieur Tsai, c'est un honneur de vous rencontrer ici. Bonjour, monsieur Tsai. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici, Iran? Chen Dushio, vous êtes enfin venu à Pékin, je suis très content. En entendant que vous étiez arrivé ici, Monsieur Jiang Shijiao m'a envoyé un télégramme disant qu'il faudrait vous inviter au département de rédaction du journal Le Tigre pour nous conseiller. Même sans invitation, j'y serais allé. J'ai travaillé au Tigre. Mais pourquoi Dajao n'est pas venu? Ah, Daja n'est pas là car il a reçu des invités imprévus. Il ira plus tard au bureau de rédaction. Bien. Pourquoi ne pas y aller maintenant? Bien? Monsieur Tsai. Oui? Vous venez avec nous si ça vous dit de venir. Oh, non merci. Je viendrai, mais une autre fois. Oui, oui, oui. Bien. Monsieur Tsai, c'est un plaisir de vous voir. Vous voulez... Chen Dushio, à propos de ma proposition, je te demande d'y réfléchir encore un peu. C'est la deuxième fois que je te le demande. Ces cacahuètes étaient délicieuses. Bonne journée. Je vous Au revoir, raconte. monsieur. Laisse, j'y vais. Au revoir, Monsieur Tsai. Entrez, entrez. Monsieur Chen, bienvenue dans notre bureau. Allez-y. La rédaction du journal Le Tigre, c'est un coup de maître de Monsieur Jiang Shijiao.